Vous n'avez jamais été immobile de toute votre vie, même si vos sens vous persuadent d'un calme absolu. En ce moment précis, bien que vous soyez confortablement installé, vous êtes violemment emporté dans un vide vertigineux. Notre monde entier est traîné par une force invisible à travers un océan cosmique d'une hostilité terrifiante, plongé dans des vents stellaires destructeurs et des tempêtes silencieuses. Votre corps ne perçoit aucune secousse, aucun frisson de cette chute perpétuelle dans l'obscurité. Pourtant, ce voyage forcé nous pousse inexorablement vers des frontières de plus en plus chaotiques et impitoyables. Nous dérivons à l'aveugle, protégés temporairement par des boucliers dont nous ignorons la fragilité extrême, totalement inconscients du gouffre béant qui nous entoure. Beaucoup d'entre nous imaginent que le système solaire se termine doucement, au-delà de Neptune ou de Pluton, se fondant paisiblement dans un vide absolu et stérile. Les manuels scolaires nous ont habitués à cette vision d'un espace serein, où rien ne se passe, attendant simplement nos vaisseaux. Mais cette perception commune est une erreur fatale. L'espace n'est pas un théâtre inerte, mais un champ de bataille perpétuel, saturé d'énergie mortelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont réellement les frontières du système solaire et pourquoi s'enfoncer dans l'espace profond ne signifie pas repousser nos limites, mais perdre un à un les boucliers invisibles qui nous maintiennent en vie. Avant de partir, dites-nous en commentaire depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel et quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. Entrons maintenant dans la véritable obscurité cosmique. Pour comprendre la véritable nature de cet abîme meurtrier, il faut d'abord contempler l'époque où l'humanité croyait exactement l'inverse. Au milieu du XXe siècle, l'astronomie et l'astrophysique traversaient une période d'arrogance intellectuelle fascinante. Pour la majorité des chercheurs, des professeurs et des théoriciens, le cosmos était un livre ouvert, dont nous avions déjà lu toutes les pages importantes. Le dogme dominant était d'une simplicité absolue. L'espace interplanétaire était considéré comme le vide le plus parfait, un néant absolu et stérile. Les manuels scolaires enseignaient avec certitude que les planètes tournaient autour du Soleil dans un environnement totalement dépouillé de matière. Le Soleil, quant à lui, n'était perçu que comme une gigantesque ampoule gravitationnelle isolée. Il fournissait de la lumière pour éclairer les mondes et maintenait les orbites par sa masse imposante, mais il s'arrêtait là. Le système solaire ressemblait à une horloge suisse d'une précision immaculée, où chaque rouage, chaque planète et chaque lune évoluaient sans la moindre friction cosmique, glissant éternellement dans un silence majestueux. Les scientifiques de cette génération étaient fermement convaincus que tout était résolu, que la mécanique céleste classique de Newton et Kepler n'avait plus aucun secret majeur à nous révéler. L'humanité se sentait en sécurité, confortablement isolée sur sa petite sphère bleue, entourée d'un vide pacifique qui s'étendait uniformément jusqu'aux étoiles lointaines. Ce paradigme rassurant était incontestable. Or, cette tranquillité apparente cachait une réalité beaucoup plus turbulente, une dynamique d'une violence inouïe qui allait bientôt pulvériser les illusions de la communauté scientifique. La première fissure majeure dans ce dogme immaculé est apparue grâce à un esprit brillant qui n'a même pas eu besoin de regarder directement à travers un télescope pour détruire notre perception étriquée du système solaire. Nous sommes en 1950.
l'astronome néerlandais Jan Oort, un homme réputé pour sa rigueur implacable, s'isole dans son bureau pour étudier un phénomène apparemment mineur mais persistant, les comètes à longue période. Ces immenses blocs de glace sales font irruption dans notre ciel nocturne, frôlant le Soleil en déployant de spectaculaires queues de gaz, puis disparaissent dans l'obscurité pendant des millénaires. Les astronomes de l'époque les considéraient généralement comme de simples anomalies erratiques, des vagabondes solitaires capturées par hasard par la gravité solaire. Cependant, Oort refuse catégoriquement cette explication paresseuse. Il commence à calculer méticuleusement leur trajectoire, remontant patiemment le fil de leurs orbites elliptiques extrêmes. En analysant les données accumulées sur des dizaines d'observations historiques, il cherche un point d'origine commun, une logique cachée derrière leurs apparitions sporadiques. Et soudain, les mathématiques pures révèlent une vérité effarante. Jan Oort découvre que ces comètes ne proviennent absolument pas de l'espace interstellaire aléatoire. En réalité, elles tombent toutes d'une région spécifique, située à une distance inconcevable, à près de 100 000 unités astronomiques du Soleil. C'est l'équivalent de près d'une année et demie de voyage à la vitesse de la lumière. Sans jamais avoir observé visuellement cette structure lointaine, Oort postule l'existence d'une coquille sphérique titanesque, composée de milliards, voire de billions de corps glacés et rocheux, enveloppant l'intégralité de notre système planétaire dans toutes les directions. Cette structure théorique, que l'on nommera plus tard le nuage d'Oort en son honneur, pulvérisait instantanément l'idée d'un système solaire plat et limité à quelques planètes bien ordonnées sur un même plan. Imaginez une ville fortifiée dont les habitants pensent sincèrement que le monde physique s'arrête à leurs murailles, pour découvrir soudainement qu'un immense empire silencieux, sombre et glacé, les encercle à des millions de kilomètres au-delà de leur perception visuelle. Le nuage d'Oort redéfinissait brutalement la frontière gravitationnelle du Soleil, la repoussant si loin dans les abysses que les étoiles voisines en mouvement pouvaient littéralement perturber ces comètes endormies par leur propre marée galactique. La frontière n'était pas une ligne nette après Pluton, mais une zone d'influence monstrueuse s'étirant presque jusqu'aux portes du système stellaire voisin. Mais la véritable révolution, celle qui allait définitivement tuer le mythe du vide pacifique et transformer l'espace en une zone de danger mortel, allait frapper quelques années plus tard, en plein cœur de notre propre étoile. En 1958, un jeune astrophysicien audacieux nommé Eugene Parker publie une hypothèse qui provoque l'indignation générale, frôlant le mépris de l'ensemble de la communauté scientifique internationale. En étudiant attentivement la dynamique de la couronne solaire, cette atmosphère externe et fantomatique de notre étoile, dont la température atteint paradoxalement des millions de degrés Kelvin, Parker arrive à une conclusion radicale. L'immense chaleur de la couronne crée une pression thermique si colossale qu'elle empêche la puissante gravité solaire de retenir la matière de l'étoile. Par conséquent, le Soleil ne se contente pas de briller passivement en réchauffant ses planètes. Il bout littéralement et expulse en permanence, dans toutes les directions, une tempête d'une sauvagerie inouïe composée de particules chargées. Parker démontre mathématiquement que ce flux de plasma s'accélère à mesure qu'il s'éloigne du Soleil, atteignant rapidement des vitesses supersoniques vertigineuses. Il baptise immédiatement ce phénomène révolutionnaire le vent solaire. La réaction de l'establishment scientifique à cette publication est brutale et condescendante. Le dogme du vide interplanétaire est si puissamment ancré dans les esprits que les relecteurs anonymes des plus prestigieuses revues d'astrophysique
rejette violemment l'article fondateur de Parker. On lui rétorque ouvertement que ces équations hydrodynamiques sont fausses, que l'idée même d'un vent balayant violemment le système solaire à des millions de kilomètres par heure est une absurdité totale qui défie le bon sens. Demandez-vous comment un espace prétendument vide, d'une pureté cristalline, pourrait soudainement être saturé d'un ouragan radioactif continu. La résistance académique est féroce. Parker, isolé face à ses pairs, doit faire appel à l'intervention directe de son collègue le plus éminent, l'astrophysicien Subrahmanyan Chandrasekhar, pour forcer la publication de ses travaux novateurs. Pourtant, le cosmos se moque éperdument des dogmes humains et des orgueils académiques. La confirmation physique ne se fait pas attendre bien longtemps. 4 ans plus tard, en 1962, la sonde américaine Mariner 2 décolle audacieusement en direction de la planète Vénus. Elle est spécifiquement équipée de capteurs de particules extrêmement sensibles, conçus pour analyser l'environnement interplanétaire réel au-delà de l'influence magnétique de la Terre. Alors que la fragile sonde s'éloigne dans l'obscurité, les données télémétriques commencent à affluer vers les stations terrestres. Et là, c'est le choc absolu dans les salles de contrôle. Mariner 2 ne vole pas dans un vide silencieux. Ses instruments électroniques hurlent littéralement sous l'impact d'un torrent ininterrompu de plasma brûlant. Les compteurs enregistrent un flux continu de protons et d'électrons voyageant à la vitesse terrifiante de plus de 400 km par seconde. Eugene Parker avait raison sur toute la ligne. Le vide absolu n'existe tout simplement pas. Notre planète, notre système entier, baigne inexorablement dans un ouragan féroce, perpétuel et mortel, généré par le cœur thermonucléaire de notre propre étoile. L'horloge suisse majestueuse et propre s'est instantanément transformée en un chaudron en ébullition, balayé par des radiations mortelles. L'espace interplanétaire venait de perdre son innocence. L'humanité réalisait soudain que les frontières du système solaire n'étaient pas tracées par de simples lignes gravitationnelles invisibles, mais façonnées par la violente collision entre ce souffle brûlant du Soleil et la pression écrasante du milieu galactique. Ce vent solaire repousse la matière interstellaire et crée une gigantesque bulle protectrice que l'on nomme l'héliosphère. Néanmoins, même après cette découverte magistrale, l'arrogance de l'esprit humain a persisté sous une autre forme. Pendant des décennies, les schémas académiques ont dépeint cette nouvelle héliosphère comme une sphère parfaite, ou, sous l'influence du déplacement du Soleil dans la galaxie, comme une immense comète avec une longue queue symétrique traînant sagement derrière elle. Ce modèle de la comète est rapidement devenu le nouveau dogme irréfutable. Les scientifiques aimaient la simplicité de cette géométrie classique. Ils modélisaient les frontières du système solaire en imaginant un écoulement fluide, propre et prévisible. Cependant, une fois de plus, l'espace allait détruire nos conceptions rigides. Lorsque les modélisations informatiques avancées de chercheurs modernes, notamment les équipes de l'Université de Boston, ont commencé à analyser en détail la pression du champ magnétique interstellaire, un débat explosif a divisé le ciel de l'astrophysique. La frontière ne ressemblait absolument pas à une comète élégante. Les calculs de confinement magnétique ont révélé que la bulle protectrice du Soleil, sous l'écrasante pression de la galaxie, s'effondrait sur elle-même pour former une structure boursouflée, asymétrique, ressemblant étrangement à un immense croissant déformé, avec 2 lobes distincts de plasma tourbillonnant.
La frontière n'était pas une barrière géométrique lisse, mais une membrane chaotique, instable et froissée par d'immenses marées galactiques. C'est ici que l'illusion de sécurité s'effondre définitivement. Cette destruction brutale de nos anciennes certitudes ne prend tout son sens qu'à une seule condition: comprendre physiquement ce qui se passe lorsque ce vent mortel percute notre propre monde. La première réponse à cette question vertigineuse a émergé d'une expérience d'une simplicité trompeuse, mais dont les résultats allaient déclencher une nouvelle onde de choc parmi les physiciens de l'époque. En 1958, à l'aube de l'ère spatiale, les États-Unis lancent le satellite Explorer 1. Le dispositif physique embarqué à bord est étonnamment rudimentaire. Il s'agit essentiellement d'un petit cylindre métallique contenant un compteur Geiger-Müller classique. C'est un instrument robuste, conçu pour émettre un cliquetis électrique caractéristique chaque fois qu'une particule radioactive isolée le traverse. Le physicien James Van Allen, le chercheur responsable de cette expérience, s'attendait simplement à mesurer un léger bruit de fond cosmique, une pluie douce et constante de particules d'une intensité prévisible. Pourtant, alors que le petit satellite s'élève audacieusement dans l'espace circumterrestre, les données télémétriques retransmises au sol défient toute logique mathématique. À une certaine altitude, le compteur Geiger ne s'emballe pas en produisant une cacophonie de cliquetis. Il devient subitement et totalement silencieux. La télémétrie indique brutalement un niveau de radiation nul. Face à ce vide apparent et inattendu, les ingénieurs de contrôle pensent immédiatement à une défaillance matérielle. Ils supposent que le câblage a fondu ou que l'antenne est endommagée. Mais Van Allen comprend rapidement l'horrible vérité, une réalité bien plus inquiétante qu'une simple panne technique. Le compteur n'est pas cassé, il est purement et simplement saturé. La densité de particules chargées à cette altitude est si monstrueusement élevée que l'instrument s'est littéralement bloqué, incapable de traiter la violence du flux d'énergie qui le transperce de part en part. Van Allen venait de découvrir que la Terre n'était pas seulement balayée par le vent solaire. Notre champ magnétique, ce fameux bouclier protecteur tant vanté dans les ouvrages de vulgarisation, agit en réalité comme un piège infernal redoutable. Il capture impitoyablement les protons et les électrons à haute énergie crachés par le Soleil, les accélère à des vitesses insanes et les confine dans de gigantesques anneaux radioactifs permanents autour de la planète. Imaginez un ouragan dévastateur qui, au lieu de disperser ces débris de manière aléatoire, les concentrerait dans un tourbillon perpétuel et concentré tout autour de votre propre maison. C'est exactement le mécanisme qu'opère la Terre. Ces immenses zones, désormais appelées ceintures de Van Allen, sont de véritables prisons magnétiques. Le bouclier invisible qui nous protège des agressions de l'extérieur se transforme simultanément en un mur de feu radioactif mortel pour quiconque tente d'en sortir. Mais alors, que se passe-t-il exactement lorsque la biologie humaine, si fragile et si inadaptée à ces environnements extrêmes, franchit cette barrière de feu et s'aventure au-delà du bouclier magnétique terrestre? La réponse définitive à cette question a été obtenue grâce à un dispositif expérimental particulièrement glaçant lors des célèbres missions Apollo vers la Lune. Pendant le long transit dans l'obscurité totale de l'espace profond, loin, très loin de toute protection terrestre, plusieurs astronautes ont signalé un phénomène physiologique extrêmement perturbant. Alors qu'ils essayaient de trouver le sommeil dans le module de commande, les lumières éteintes, les paupières lourdement fermées, ils percevaient soudainement
des éclairs de lumière silencieux, des étincelles blanches et bleues éclatant au centre même de leur champ de vision. Beaucoup d'entre eux, craignant sincèrement pour leur santé mentale ou leur acuité visuelle, ont d'abord hésité à en parler à la base de contrôle de Houston. Pour résoudre ce mystère médical et physique, la NASA a mis au point une procédure spécifique nommée l'expérience ALFMED en 1972. Le dispositif physique déployé dans la capsule ressemblait à un lourd casque aveuglant, tapissé à l'intérieur de plaques d'émulsion nucléaire et de détecteurs de traces extrêmement sensibles. L'astronaute devait enfiler ce casque rigide, fermer les yeux dans l'obscurité la plus totale de la cabine et signaler verbalement, par un bref signal, chaque éclair perçu, pendant que le casque enregistrait physiquement les passages réels de particules. Les résultats de cette expérience en vol ont été foudroyants. Ces éclairs n'étaient absolument pas des hallucinations psychologiques dues à l'isolement. L'expérience ALFMED a physiquement prouvé que de lourds noyaux atomiques, des rayons cosmiques galactiques impitoyables, propulsés à des fractions de la vitesse de la lumière par de lointaines supernovas, traversèrent la coque épaisse en aluminium du vaisseau comme du papier. Pensez un instant à un vieux mur de tir sur lequel des tireurs invisibles viendraient décharger leurs munitions à l'aveugle, sans la moindre interruption. Votre corps, en apesanteur, subit exactement ce même traitement. Ces particules massives transperçaient directement le crâne des astronautes, déchiraient physiquement l'eau de leur globe oculaire et sectionnaient leurs nerfs optiques en temps réel, créant ce flash lumineux. Par rayonnement, Cherenkov. Le bouclier terrestre n'était plus là. La galaxie en colère touchait littéralement le cerveau humain en profondeur. Si vous pensez qu'il suffit de construire des murs en plomb, épais ou en acier massif pour bloquer ce déluge cosmique, vous vous trompez lourdement. Face aux rayons cosmiques galactiques, la matière dense se transforme ironiquement en une arme redoutable contre vous. Lorsqu'un ion lourd frappe violemment un blindage métallique à une telle vitesse, il pulvérise instantanément les atomes du métal, créant une pluie de débris radioactifs secondaires. Une véritable douche de shrapnel atomique qui rebondit à l'intérieur même du vaisseau. En cherchant à vous protéger avec un bouclier traditionnel terrestre, vous multipliez volontairement les projectiles mortels qui pénètrent votre chair et votre ADN. L'espace ne tolère absolument pas les défenses mécaniques rudimentaires de notre monde civilisé. Si notre petite planète possède un tel bouclier, à la fois protecteur et punitif, le Soleil en possède un à l'échelle du système tout entier, l'héliosphère. Lawrence, mais délimiter la fin exacte de ce bouclier solaire gigantesque a déclenché l'une des batailles scientifiques les plus intenses, les plus amères et les plus longues de l'astrophysique moderne. Au début des années 2000, la vénérable sonde Voyager 1 s'approchait enfin de ce que l'on nomme le choc terminal, la zone de turbulence chaotique où le vent solaire supersonique, après avoir voyagé sur des milliards de kilomètres, percute violemment la matière froide du milieu interstellaire et s'effondre sur lui-même de manière brutale. Pour visualiser cette frontière titanesque, pensez à l'eau d'un simple robinet qui frappe avec force le fond plat d'un évier de cuisine. L'eau s'écoule rapidement et de manière parfaitement lisse jusqu'à une certaine distance circulaire. Puis, elle s'écrase brusquement contre l'eau stagnante qui l'entoure, formant une bosse turbulente, un remous chaotique et bruyant. Le choc terminal du Soleil, c'est exactement cette bosse de turbulence, mais reproduite à une échelle hallucinante de plusieurs dizaines de milliards de kilomètres de diamètre.
Le dispositif expérimental de Voyager 1 n'était pas conçu pour s'enliser dans des débats philosophiques abstraits. Il s'agissait de détecteurs de particules à l'état solide et d'antennes de plasma sensibles conçues pour renvoyer des chiffres implacables. Mais en 2003, les données brutes retransmises par ces instruments ont provoqué une crise majeure au sein même de l'équipe scientifique de la mission. D'un côté, certains chercheurs, observant des pics soudains et intenses d'anomalies dans les particules énergétiques, publiaient hâtivement des articles affirmant que la sonde avait d'ores et déjà franchi le fameux choc terminal et quitté la zone d'influence supersonique. De l'autre côté de la table, des figures légendaires et prudentes comme Headstone et Stamatios Krimigis s'opposaient en main fermement à ces conclusions hâtives. Ils pointaient du doigt les incertitudes flagrantes des données magnétiques et rappelaient un fait troublant, un instrument crucial de la sonde, censé mesurer directement la vitesse du plasma, était irrévocablement hors service depuis les années 80. La communauté scientifique s'est alors scindée en deux camps irréconciliables, analysant férocement les mêmes tableaux de chiffres, mais tirant des conclusions diamétralement opposées. La frontière invisible se révélait insaisissable, pulsant de manière imprévisible et se déplaçant d'avant en arrière au gré des cycles d'activité colérique du Soleil. Ce débat épuisant n'a été véritablement tranché qu'à la fin de l'année 2004. Voyager 1 a de nouveau traversé une large zone d'anomalies gravitationnelles et magnétiques. Mais cette fois-ci, la signature physique renvoyée vers la Terre était indéniable, constante et permanente. Le vent solaire avait drastiquement ralenti sa course folle, sa pression d'expansion avait chuté de manière dramatique et l'intensité du champ magnétique environnant s'était brusquement et durablement amplifiée. Les doutes n'étaient plus permis. Le choc terminal avait bel et bien été franchi par une machine construite de nos propres mains. L'humanité venait virtuellement de traverser, par l'intermédiaire de son ambassadeur de métal, la première couche de sa toute dernière armure cosmique. Cependant, la confirmation scientifique de cette incroyable frontière cosmique posait une énigme encore plus troublante qui allait déjouer toutes nos attentes. Si notre propre étoile vacillante ne parvient plus à nous protéger de manière fiable au-delà de cette ligne turbulente, à quel type de violence absolue et incessante l'univers soumet-il les corps matériels qui osent s'y aventurer à nu? Bien que cette lointaine frontière cosmique puisse souvent sembler n'être qu'une simple ligne abstraite tracée sur les cartes de l'astrophysique, elle est en réalité le théâtre permanent de la collision physique la plus monstrueuse de tout notre système planétaire. Pour saisir l'anatomie de cette zone de guerre invisible, il faut d'abord redéfinir ce qu'est véritablement notre étoile. Oubliez définitivement l'image d'un astre bienveillant, passif et statique, qui se contenterait de réchauffer nos journées terrestres. Le Soleil est un moteur thermonucléaire d'une brutalité inconcevable, une sphère de plasma en perpétuelle convulsion magnétique. Chaque seconde de votre vie, sans la moindre interruption depuis près de 5 milliards d'années, le cœur bouillonnant de notre étoile expulse violemment plus d'1 million de tonnes de matière dans l'espace vide. Cette matière n'est absolument pas sous la forme d'un gaz ordinaire. Il s'agit d'un plasma surchauffé, un état extrême de la matière où les atomes sont violemment déchirés, où les électrons sont littéralement arrachés à leur noyau par une chaleur écrasante et implacable. Ce torrent électrique continu, ce vent solaire, est propulsé dans toutes les directions à des vitesses défiant la raison humaine. Dès qu'il quitte la surface brûlante de la couronne solaire, ce fluide magnétisé s'accélère pour atteindre rapidement des vitesses de croisière
oscillant entre 400 et 800 km par seconde. C'est plus de 1,5 million de kilomètres par heure. Imaginez une bourrasque d'une telle puissance qu'elle pourrait faire le tour complet de la Terre en moins d'1 minute. Ce souffle mortel balaie sans le moindre effort la surface stérile de Mercure, arrache continuellement ce qu'il reste de l'atmosphère martienne, contourne les puissants champs magnétiques de géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, et s'enfonce toujours plus profondément dans l'obscurité glaciale du système solaire externe. Pendant des milliards de kilomètres de course effrénée, rien ne semble pouvoir arrêter ou même ralentir son expansion frénétique. Jusqu'aux confins de l'orbite de Neptune et de Pluton, l'espace lui appartient de droit. Cependant, l'espace cosmique n'est la propriété exclusive de personne, et certainement pas celle d'une petite étoile jaune ordinaire perdue dans l'immense banlieue de la Voie lactée. Alors que le vent solaire poursuit sa course arrogante vers l'extérieur, il fonce tête baissée vers un adversaire d'une puissance et d'une ampleur infiniment supérieures, le milieu interstellaire. Pendant très longtemps, les scientifiques ont cru, à tort, que ce milieu situé entre les étoiles était vide, mais c'est une autre illusion que nous devons briser d'urgence. L'espace interstellaire est dense, rempli des cadavres d'anciennes étoiles explosées, de gigantesques nuages de gaz primordial moléculaire, de poussière cosmique ultra froide et traversée par des champs magnétiques galactiques d'une force colossale. Sachez bien que ce n'est absolument pas un milieu passif qui se laisse repousser facilement. C'est un océan incroyablement lourd et écrasant, animé de ses propres courants violents et de ses propres pressions monstrueuses, générées par la mort titanesque de supernovas lointaines. Cet environnement galactique exerce une pression mécanique constante, implacable et multidirectionnelle sur tout ce qui tente d'y exister. Notre Soleil, dans sa course orbitale perpétuelle autour du trou noir supermassif au centre de la galaxie, navigue littéralement à travers cette soupe cosmique hostile à une vitesse vertigineuse de plus de 80 000 km par heure. Ainsi, le vent solaire en expansion se retrouve inévitablement en collision frontale et directe avec ce mur invisible, mais d'une densité terrifiante. Le moment précis où ces deux forces titanesques entrent finalement en contact physique marque le véritable début de l'anatomie de l'angoisse cosmique. Cette première grande cicatrice dans le tissu de l'espace porte un nom qui résonne comme un avertissement définitif, le choc terminal. Ne vous y trompez pas, ce n'est absolument pas un lieu que l'on traverse doucement au cours d'une croisière spatiale. C'est un mur de briques cosmiques. À une distance astronomique d'environ 94 unités astronomiques du Soleil, soit plus de 14 milliards de kilomètres de la chaleur de la Terre, le vent solaire, qui filait à des vitesses supersoniques extrêmes depuis son origine, percute brutalement la matière implacable de la galaxie. La physique de cet impact est d'une violence insoutenable pour la matière. Ne pouvant purement et simplement plus avancer librement face à la pression écrasante du milieu interstellaire, le plasma solaire est contraint de décélérer de manière brutale, chaotique et instantanée. Il passe d'une vitesse supersonique fluide à une vitesse subsonique d'une turbulence inouïe en l'espace d'une fraction de seconde. Cette décélération catastrophique ne se fait pas sans des conséquences thermiques majeures. L'énergie cinétique colossale du vent solaire, fruit de son immense vitesse initiale, est instantanément convertie en une chaleur foudroyante et en une pression asphyxiante. Le plasma stellaire
jusqu'alors relativement froid et dilué dans le vide, s'écrase violemment sur lui-même, se compresse et s'enflamme soudainement pour atteindre des températures dépassant allègrement le million de degrés Celsius. Le choc terminal ne se contente pas d'être atrocement violent, il est d'une immensité spatiale qui défie tout simplement l'entendement humain. Cette barrière monstrueuse de plasma surchauffé et turbulent enveloppe l'intégralité de notre système planétaire dans toutes les directions tridimensionnelles possibles. Elle forme une coquille gigantesque, palpitante et effroyablement déformée, dont la surface totale est des milliards de fois supérieure à celle de tous les océans de la Terre réunis. Visualisez mentalement une sphère d'énergie pure, constamment secouée de spasmes violents, s'étirant sur des dizaines de milliards de kilomètres de diamètre, et palpitant de manière irrégulière au rythme capricieux des éruptions solaires. Lorsque notre Soleil s'énerve et crache des tempêtes magnétiques plus puissantes au cours de son cycle actif, cette membrane élastique recule légèrement, repoussant temporairement la galaxie à l'extérieur. Mais lorsqu'il s'apaise inévitablement lors de son cycle minimum, la galaxie contre-attaque immédiatement et écrase la frontière vers l'intérieur, la rapprochant inexorablement et dangereusement de nos planètes. Nous vivons, sans le savoir, à l'intérieur d'un gigantesque poumon cosmique qui respire de manière saccadée, asymétrique et véritablement suffocante. Pour comprendre physiquement l'horreur intime de cette zone de collision, imaginez que vous conduisez un lourd véhicule blindé à plus de 2000 km/h sur une autoroute parfaitement droite, silencieuse et totalement dégagée. Soudainement, sans le moindre avertissement visuel sur votre pare-brise, votre véhicule pénètre à pleine vitesse dans un mur de sable humide, dense et haut de plusieurs centaines de mètres. Le choc mécanique est d'une brutalité absolue. Le métal de votre blindage se tord en hurlant. L'air à l'intérieur de l'habitacle se compresse instantanément et s'échauffe jusqu'à une incandescence mortelle. La pression soudaine vous écrase sauvagement la poitrine contre le siège et votre beau mouvement linéaire se transforme en une fraction de seconde en un tourbillon chaotique, aveugle et totalement imprévisible. C'est exactement le sort terrifiant que subit le souffle de notre propre étoile lorsqu'il heurte de plein fouet le choc terminal. Lorsque la vénérable sonde Voyager 1 a traversé physiquement ce mur de feu en décembre 2004, les scientifiques sur Terre s'attendaient secrètement à une transition nette et rapide. Ils espéraient voir la frêle machine percer ce choc d'un trait vif pour émerger enfin dans un espace plus calme et ordonné. Mais les capteurs sensitifs de la sonde ont révélé un cauchemar continu. Voyager n'a pas simplement traversé une ligne tracée au cordeau, elle est entrée de plein pied dans une zone de tourmentes éternelles. Le plasma solaire de l'autre côté du choc, au lieu de s'apaiser sereinement, a commencé à agir comme un fluide bouillant, prisonnier dans une immense casserole fermée. La température des particules a été mesurée non pas en milliers, mais en centaines de milliers de degrés. Le vent solaire ne coulait même plus vers l'extérieur. Il tourbillonnait sur lui-même, s'écoulait latéralement, rebondissait violemment contre l'écrasante pression galactique et revenait parfois même dangereusement vers le Soleil. La sonde était désormais ballottée dans des courants de retour invisibles, plongée sans défense dans une mer de radiation dantesque où les lois familières de l'aérodynamique spatiale n'avaient plus le moindre sens. C'est l'équivalent cosmique d'être brutalement emprisonné dans le tambour tourbillonnant d'une machine à laver colossale, sans aucun moyen physique de contrôler sa trajectoire, ni même d'entrevoir la porte de sortie. L'illusion réconfortante d'une sortie facile, fluide et majestueuse du système solaire a été instantanément vaporisée
par cette absolue brutalité physique. Cette frontière cosmique n'est décidément pas une simple ligne de démarcation paisible dessinée par des astronomes. C'est la ligne de front brûlante d'une guerre d'usure éternelle et silencieuse. En observant de près cette violence physique ininterrompue, une profonde sensation d'étouffement intellectuel et d'impuissance s'empare de nous. Nous réalisons avec effroi que notre système planétaire tout entier est littéralement acculé, enfermé de force dans une minuscule bulle qui subit en permanence l'assaut physique d'une galaxie écrasante et infiniment supérieure. Nous ne sommes absolument pas de glorieux explorateurs naviguant librement sur un océan cosmique infini et accueillant. Nous sommes, en vérité, les passagers captifs d'un navire rudimentaire et assiégé dont la fine coque magnétique est sans cesse pilonnée, brûlée et déformée par des marées monstrueuses. Le choc terminal est le tout premier appel, brutal et sans appel, que l'univers sauvage n'est pas du tout notre domaine, et que notre fragile présence biologique y est tout juste tolérée, à la merci d'équilibres précaires. Face à ce mur d'énergie chaotique et perpétuellement bouillonnant, où la matière même de notre étoile, protectrice, est brutalement stoppée, compressée et écrasée sur elle-même dans une agonie de plasma. Comment espérer qu'une quelconque et fragile structure humaine, qu'il s'agisse d'une sonde de métal balayée par les vents ou d'un futur vaisseau habité par des corps de chair, puisse survivre un seul instant sans être immédiatement broyée par des forces aveugles qui suppriment et dominent même le souffle nucléaire titanesque de notre propre Soleil? Pour comprendre comment une quelconque survie est physiquement possible dans ce maelstrom, il faut d'abord plonger au cœur de l'enfer qui s'étend juste au-delà de ce choc cosmique. Si vous espériez naïvement qu'après avoir subi la violence inouïe du choc terminal, l'espace se calmerait enfin pour vous offrir un voyage paisible vers les étoiles lointaines, préparez-vous immédiatement à une déception brutale. Le choc terminal n'est absolument pas une ligne d'arrivée salvatrice. Ce n'est que la porte d'entrée d'un territoire cosmique encore plus hostile, imprévisible et oppressant. Cette vaste région de tourments, qui s'étend sur des milliards de kilomètres d'épaisseur dans l'obscurité, porte le nom scientifique d'héliogène. L'héliogène est la véritable ligne de front de notre système solaire, le champ de bataille principal et chaotique où les restes de l'énergie de notre étoile luttent désespérément, minute après minute, contre la pression écrasante de la Voie lactée. Ici, le vent solaire, jadis si fier, si fluide et si rapide, est totalement brisé. Il ne s'écoule purement et simplement plus vers l'extérieur. Il stagne, bouillonne et tourbillonne sur lui-même comme un gaz toxique piégé, surchauffé par sa propre décélération constante et compressé de toutes parts par un étau cosmique invisible. C'est précisément dans cette région d'une brutalité indescriptible que l'architecture même du champ magnétique de notre Soleil commence à s'effondrer et à muter de manière cauchemardesque. Pendant des décennies, nos précieux manuels scolaires et nos simulations informatiques les plus rassurantes représentaient ce champ magnétique protecteur comme une série de lignes fluides, parallèles et élégantes, s'étirant harmonieusement depuis l'équateur solaire jusqu'aux confins du système planétaire avant de se replier proprement vers les pôles. Nous nous imaginions tous vivre à l'intérieur d'un cocon parfaitement ordonné, tissé de fils magnétiques invisibles. Cependant, la violente réalité de l'héliogène déchire sans pitié ce modèle mathématique parfait. En raison de la rotation constante du Soleil sur son propre axe et de la distance gigantesque qui sépare cette frontière instable de son point d'origine, les lignes de champ magnétique solaire
s'enroulent violemment sur elles-mêmes. Elles se tordent, s'étirent à l'extrême sous la pression galactique, s'emmêlent les unes dans les autres et finissent inévitablement par se rompre sous une tension phénoménale. Ce processus naturel de rupture et de reconnexion magnétique permanente engendre un phénomène physique que même les scientifiques les plus visionnaires n'avaient pas sérieusement anticipé avant que les antiques sondes Voyager ne le traversent. L'espace dans l'héliogène cesse d'être un milieu continu et prévisible. Il se fragmente. Il se désagrège littéralement en milliards d'entités magnétiques distinctes et isolées, formant ce que les astrophysiciens désignent désormais sous le nom de bulle magnétique. L'héliogène n'est pas un bouclier lisse en titane, c'est une mer de mousse bouillonnante. Visualisez attentivement cette mousse colossale. Ce n'est résolument pas une mousse ordinaire. Chaque bulle individuelle qui compose cette effrayante structure labyrinthique cosmique possède un diamètre colossal de près de 150 millions de kilomètres, soit très exactement la distance vertigineuse qui sépare la Terre du Soleil, ce que nous appelons une unité astronomique. Une seule de ces monstrueuses bulles de plasma pourrait engloutir l'orbite entière de notre planète bleue sans même que ses bords bouillonnants ne l'effleurent. Lorsque vous naviguez théoriquement dans l'héliogène, vous ne volez pas dans un espace ouvert et étoilé. Vous naviguez totalement à l'aveugle à travers une succession infinie de gigantesques cylindres magnétiques fermés, rebondissant douloureusement de l'un à l'autre dans une obscurité brûlante. Imaginez que vous tentez désespérément de nager pour sauver votre propre vie, non pas dans l'eau claire et fluide d'un océan majestueux, mais en étant englouti et étouffé au fond d'une cuve de savon industriel en pleine ébullition, où chaque bulle toxique est aussi grande qu'une planète gazeuse, explosant et se reformant perpétuellement autour de vous sous une pression titanesque. C'est l'essence même de la véritable claustrophobie cosmique. Vous êtes littéralement enfermé dans la mort d'un champ magnétique, prisonnier d'un labyrinthe de plasma où aucune ligne droite n'existe et où chaque direction choisie vous ramène inexorablement vers un nouveau mur de radiation. Mais la terreur physique absolue de l'héliogène ne se limite malheureusement pas à sa structure oppressante et boursouflée. Ces immenses bulles magnétiques, désormais déconnectées du flux protecteur principal de l'étoile, agissent dans l'ombre comme d'effroyables pièges gravitationnels et électromagnétiques. Le milieu interstellaire qui tente d'envahir notre fragile système solaire n'est pas vide. Il est mortellement saturé de rayons cosmiques galactiques, ces fameux ions lourds et destructeurs accélérés à des vitesses inconcevables par des supernovas lointaines. Lorsque ces particules d'antimatière et ces noyaux d'atomes destructeurs pénètrent finalement dans la mousse de l'héliogène, ils ne la traversent pas en une ligne droite inoffensive. Ils sont immédiatement capturés par l'intense champ magnétique fermé des bulles géantes. Une fois pris au piège à l'intérieur, ces particules ultra-énergétiques rebondissent frénétiquement contre les parois invisibles de la bulle, accélérant encore et encore au fur et à mesure que la bulle se contracte, se comportant comme des billes de flipper enragées dans une machine infernale. La bulle magnétique, loin d'être un refuge pacifique, se transforme en un accélérateur de particules naturelles d'une puissance insensée. Si une quelconque sonde spatiale humaine ou un hypothétique vaisseau futur devait se retrouver piégé à l'intérieur d'une seule de ces bulles pendant une durée prolongée, sa fine coque serait soumise à un bombardement omnidirectionnel et continu d'une violence absolue.
Ce ne serait pas une attaque venant d'une direction claire que l'on pourrait fuir ou bloquer, mais un feu croisé perpétuel, venant de tous les côtés à la fois. La radiation mortelle dans ces bulles de plasma ne provient pas d'une source ponctuelle unique, elle est le milieu environnant lui-même. Chaque centimètre cube de cet espace tourbillonnant est un piège minutieux conçu par la physique pour dégrader, brûler et ioniser toute forme de matière complexe, qu'elle soit d'origine purement technologique, comme les circuits électroniques vitaux de nos sondes lointaines, ou d'origine biologique, comme l'ADN précieux et fragile de futurs voyageurs spatiaux qui penseraient naïvement avoir surmonté le choc terminal. La simple survie physique dans cette zone tumultueuse exige un blindage actif, lourd et perpétuel qui dépasse de très loin nos capacités technologiques actuelles. Nous sommes concrètement face à une interdiction de passage naturel, un mur d'exclusion dressé par l'univers. L'humanité a toujours eu un besoin viscéral de cartographier son environnement hostile pour se sentir psychologiquement en sécurité. Nous traçons fièrement des cartes détaillées de nos continents, de nos vastes océans, de nos profonds fonds marins, et même des orbites régulières de nos planètes voisines. Ces cartes rassurantes nous procurent une illusion de contrôle, une certitude intime que le monde physique est fondamentalement compréhensible, mesurable et navigable. Mais comment pouvez-vous espérer cartographier avec précision une région aussi instable que l'héliogène? Comment tracer une route sûre ou anticiper un itinéraire fiable à travers des dizaines de milliards de kilomètres de mousse magnétique instable ou des bulles colossales de la taille de 150 millions de kilomètres se créent ex nihilo, fusionnent violemment, palpitent et éclatent de manière totalement imprévisible? Bon, c'est purement et simplement impossible pour un esprit humain. Toute tentative scientifique d'imposer un ordre géométrique humain sur ce chaos fractal est d'emblée vouée à un échec retentissant. L'espace profond refuse catégoriquement de se plier à notre misérable besoin de géométrie parfaite. Il est profondément sauvage, asymétrique et d'une indifférence absolue à notre volonté pathétique de compréhension spatiale. Cette réalisation glaçante engendre immédiatement un sentiment profond de désespoir et d'impuissance totale. Nous sommes non seulement minuscules et dérisoires à l'échelle de cette gigantesque collision cosmique, mais notre perception même de la structure solide de la réalité y est irrémédiablement brisée. Ce que nous considérions naguère naïvement comme un simple bouclier protecteur transparent est en fait une zone de guerre boursouflée, une éponge de plasma mortel qui absorbe en gémissant les lourds chocs physiques de l'univers extérieur. Notre étoile mère, dans un effort ultime et désespéré pour repousser les ténèbres glaciales de la Voie lactée, ne parvient en réalité qu'à générer ce pathétique tas de décombres magnétiques brûlants, une tranchée cosmique boueuse et fortement irradiée où l'énergie pure de notre système s'enlise inexorablement et se putréfie. Pourtant, malgré l'horreur vertigineuse de cette prison mouvante de bulles radioactives, l'héliogène finit inévitablement par trouver sa propre limite géographique. Car la colossale pression implacable de la galaxie extérieure, inexorable et virtuellement infinie, ne peut tout simplement pas être contenue éternellement, même par le dernier souffle enragé de notre courageuse étoile. La mousse finit par s'amincir considérablement. Les bulles magnétiques disloquées finissent par se dissoudre sous l'écrasante poussée brutale du milieu galactique ambiant, et la matière stellaire épuisée cède finalement et définitivement sa place à quelque chose de radicalement différent. Une frontière théorique absolue, fine et invisible comme une lame de rasoir,
marquant la mort définitive et irrévocable de toute influence du Soleil. Mais toute cette titanesque architecture de mousse bouillonnante, de feu nucléaire tourbillonnant et de chaos magnétique écrasant n'est en réalité que le prélude chaotique à un gouffre d'une tranquillité encore plus terrifiante. Cette effrayante tranquillité cosmique ne prend tout son sens qu'à une seule condition: comprendre physiquement la nature de la ligne exacte où le souffle du Soleil meurt définitivement. Après avoir survécu à la violence absolue du choc terminal et après avoir navigué aveuglément à travers les dizaines de milliards de kilomètres de mousse bouillante de l'héliogène, on pourrait naïvement s'attendre à ce que l'influence physique du Soleil s'estompe lentement, se diluant très progressivement dans le vide, comme une goutte d'encre se dissipant doucement dans un océan infini. Pourtant, la physique brutale des fluides magnétiques spatiaux ne fonctionne absolument pas de cette manière. La fin de notre système solaire n'est pas un fondu enchaîné progressif ou romantique, c'est un mur brutal, une coupure mathématique nette et impitoyable. Cette ligne de démarcation ultime, cette frontière théorique absolue que les astrophysiciens nomment l'héliopause, représente le point d'équilibre parfait. C'est l'endroit précis où la pression d'expansion du vent solaire moribond devient strictement et exactement égale à la pression écrasante du milieu interstellaire qui pousse de toutes ses forces dans la direction opposée. Pour bien saisir cette tension, imaginez deux lutteurs titanesques dotés de forces parfaitement égales, poussant l'un contre l'autre avec une énergie désespérée et inépuisable. À l'endroit exact où leurs deux mains jointes se rejoignent, il n'y a plus aucun mouvement apparent. Toute l'énergie cinétique colossale déployée est figée dans une tension statique absolue, prête à se rompre au moindre déséquilibre. L'héliopause, c'est exactement cela, une membrane d'équilibre figée dans une tension mortelle. À l'échelle démesurée de notre système planétaire, cette membrane est incroyablement fine, tranchante comme une lame de rasoir cosmique. Elle marque indéniablement le point de non-retour absolu. En deçà de cette ligne délicate, même si l'espace environnant est chaotique et turbulent, vous êtes toujours baigné dans la matière familière, crachée par notre propre étoile. Vous appartenez encore, d'une certaine manière protectrice, au Soleil. Mais dès l'instant précis où vous franchissez cette fine pellicule, ne serait-ce que d'un seul et unique millimètre, le vent solaire cesse purement et simplement d'exister pour vous. Il est repoussé, forcé de s'écouler latéralement le long de cette paroi invisible pour redescendre vers la longue queue de l'héliosphère. Vous êtes brusquement projeté, nu et sans défense, dans le vide profond et étranger. Les sondes spatiales historiques, comme la vénérable Voyager 1, qui ont eu le privilège terrifiant de percer physiquement cette membrane à plus de 122 unités astronomiques de la Terre, soit plus de 18 milliards de kilomètres, ont enregistré des données brutes qui glacent le sang des chercheurs. En l'espace de quelques heures seulement, une durée incroyablement brève et soudaine à l'échelle astronomique cosmique, la température du plasma environnant, qui était de plusieurs centaines de milliers de degrés dans l'héliogène, s'effondre de manière vertigineuse. Simultanément, la densité physique des particules mortelles qui bombardent les instruments bondit brutalement. Le fragile vaisseau se retrouve instantanément plongé dans une soupe glaciale, dense et saturée d'une énergie d'une nature totalement différente, provenant d'explosions stellaires datant de plusieurs millions d'années. Vous n'entendez plus le souffle chaud et familier du Soleil derrière vous. Vous êtes désormais sourdement frappé, de plein fouet, par le rugissement froid et lointain de la galaxie tout entière.
Si vous deviez un jour vous tenir physiquement sur cette frontière vertigineuse, suspendu seul dans le vide absolu, l'immensité écrasante de votre isolement vous détruirait instantanément l'esprit. Regardez un instant derrière vous, vers le système solaire interne dont vous êtes originaire. La Terre, si familière et si vaste à vos yeux d'humain, n'est même plus un pixel bleu pâle discernable. Elle est engloutie depuis très longtemps par l'obscurité totale. Le Soleil lui-même, notre divinité dispensatrice de vie, n'est plus qu'une étoile ponctuelle brillante, totalement dépourvue de toute chaleur physique, noyée anonymement parmi des milliards d'autres points lumineux indifférents. Vous êtes absolument seul, à des dizaines de milliards de kilomètres de la moindre roche qui a un jour abrité la vie biologique. Et pourtant, en regardant droit devant vous, l'abîme profond vous contemple avec une froideur absolue. Ce milieu interstellaire que vous vous apprêtez à affronter est si ancien qu'il contient la mémoire chimique de la création galactique elle-même. Les atomes d'hydrogène lourds qui viennent maintenant frapper sans relâche votre combinaison spatiale ont peut-être été forgés lors de la naissance violente de la Voie lactée et ont voyagé à travers un froid absolu, proche du zéro absolu céleste, pendant des éternités silencieuses avant de percuter votre frêle technologie humaine. C'est précisément ici que s'achève définitivement l'anatomie tourmentée de notre prison protectrice et que commence la véritable horreur de la nudité spatiale. Car au-delà de cette héliopause tranchante, il n'y a plus aucun bouclier, ni grand, ni petit, ni ordonné, ni chaotique. Absolument rien. Vous vous retrouvez soudainement face à la brutalité brute du milieu interstellaire vierge. Si l'héliogène agissait laborieusement comme une éponge épaisse ou un filtre imparfait contre les rayonnements mortels extérieurs, l'héliopause en est tout simplement la paroi extérieure finale. Une fois que vous l'avez physiquement traversée, vous êtes totalement exposé, sans le moindre filtre, au feu croisé et nourri des rayons cosmiques galactiques. Ces particules massives voyagent librement et à une vitesse relativiste à travers le vide glacial de la Voie lactée, sans jamais rencontrer le moindre obstacle protecteur, jusqu'à ce qu'elles viennent s'écraser violemment contre notre fragile bulle solaire ou contre votre propre chair, si vous osez vous aventurer en dehors. Pensez intensément à une petite tente de camping très fragile, dressée au beau milieu d'une tempête de grêle monstrueuse. Tant que vous restez terré à l'intérieur de cette tente, même si la fine toile se déforme sauvagement, tremble bruyamment et menace à chaque seconde de se déchirer sous les impacts violents de la glace, vous êtes malgré tout épargné par le pire de la destruction physique directe. L'héliopause représente la toute dernière couche, l'épiderme fin de cette tente cosmique protectrice. Sortir volontairement de cette tente, c'est accepter consciemment d'être déchiqueté au niveau moléculaire par les éléments déchaînés de la galaxie, et ce, sans la moindre pitié. Le vide interstellaire n'est résolument pas un sanctuaire paisible pour l'exploration, c'est un champ de tir à ciel ouvert d'une létalité extrême où l'univers tout entier teste sans relâche la résistance de la matière. La tranquillité apparente et silencieuse de l'espace profond n'est qu'une trompeuse illusion sensorielle due à l'absence de bruit moléculaire transmissible. En réalité, à l'échelle de la physique des hautes énergies, le silence de l'espace interstellaire est un hurlement assourdissant. Et ce n'est même pas la fin absolue de la structure physique de cette frontière cauchemardesque. Car notre système solaire tout entier, emprisonné dans sa fine bulle de plasma, ne reste absolument pas immobile dans la galaxie. Il orbite frénétiquement autour du centre galactique à des dizaines de milliers de kilomètres par heure.
Cette course folle et perpétuelle à travers le gaz dense du milieu interstellaire crée un phénomène physique supplémentaire, encore plus éloigné, que les astronomes appellent l'onde de choc de proue, ou l'arc de choc. Exactement comme la proue étrave en acier massif d'un gigantesque navire fendant violemment les eaux sombres et glacées d'un océan nocturne, l'héliosphère entière génère une énorme vague de pression continue loin devant elle. La matière interstellaire est violemment repoussée, comprimée à des pressions colossales et forcée de s'écarter pour laisser passer en force cette bulle arrogante qui abrite mystérieusement notre insignifiante planète rocheuse. Cette onde de choc de proue est la toute première ligne de contact physique, le véritable brise-glace de notre monde face à l'inconnu. Elle s'étend démesurément sur des dizaines de milliards de kilomètres, bien au-delà de l'héliopause, précédant majestueusement notre arrivée brutale dans des régions inexplorées de la galaxie. Imaginez la violence titanesque nécessaire pour repousser physiquement un océan entier de gaz galactique dense. Non, le plasma interstellaire s'écrase sans fin sur cette vague invisible, s'échauffe intensément par pure friction cinétique et s'écarte en hurlant des fréquences radio que nos instruments primitifs peuvent à peine intercepter et déchiffrer. Ce phénomène cyclopéen souligne une vérité particulièrement terrifiante. Le système solaire ne flotte pas paisiblement et passivement au gré des courants. Il fonce tête baissée, comme un gigantesque bélier cosmique aveugle, à travers une forêt galactique dense, obscure et semée d'embûches. Chaque jour de notre existence, notre fragile bulle protectrice laboure un espace totalement nouveau, affrontant de front de nouveaux courants d'ions mortels, de nouvelles tempêtes de poussière radioactive lointaines et de nouvelles zones de danger létal qui se cachent perfidement dans les immenses bras en spirale de notre galaxie en rotation. Nous sommes en réalité tous des voyageurs involontaires, pris au piège et engagés de force dans une expédition sans fin, sans carte de navigation et fonçant vers un vide incertain. Si le franchissement de cette dernière frontière de plasma marque indéniablement la mort de l'influence de notre étoile maternelle, alors le véritable cauchemar de notre exposition galactique ne fait incontestablement que commencer. Bien que cette exposition brutale aux radiations galactiques puisse souvent sembler n'être que le prix inévitable de toute exploration cosmique, elle cache en réalité une ironie scientifique bien plus cruelle et profonde. Pendant des décennies, à l'aube de la glorieuse ère spatiale humaine, les ingénieurs et les astrophysiciens considéraient invariablement notre Soleil comme le principal adversaire technologique. Lorsque les toutes premières capsules spatiales habitées ont été conçues, la préoccupation majeure était de protéger les fragiles astronautes et les délicats circuits électroniques embarqués contre les redoutables éruptions solaires. Le vent solaire de notre étoile était logiquement perçu comme un flux mortel de radiation qu'il fallait absolument à tout prix fuir, filtrer ou bloquer. Dans notre psychologie basique d'espèce purement terrestre, la logique inductive était simple, rassurante et presque enfantine. Plus nous nous éloignerions physiquement de la puissante source de cette chaleur et de ces intenses radiations, plus l'espace environnant deviendrait calme, sûr, froid et ordonné. Nous voyons très naïvement le lointain système solaire externe comme une mer d'huile, extrêmement tranquille, loin de la tempête turbulente et incessante de notre étoile mère. Le rêve ultime de l'exploration de l'espace profond était celui d'une liberté spatiale totale, une évasion triomphale, loin de l'emprise gravitationnelle et radioactive tyrannique du Soleil. Mais la véritable physique galactique se moque éperdument de nos petits romantismes terrestres d'explorateurs.
le grand paradoxe fondamental de l'exploration spatiale, l'ironie suprême que les données froides des antiques sondes Voyager nous ont violemment jeté au visage, est que la force même que nous considérions historiquement comme notre pire ennemi était en réalité notre seul et unique salut biologique. Le vent solaire n'est absolument pas une arme offensive dirigée contre nous, c'est un immense champ de force défensif et désespéré. L'héliosphère tout entière n'est aucunement une prison sombre, dont nous devrions chercher à nous échapper à tout prix. C'est au contraire une fragile forteresse assiégée maintenue sous un pilonnage constant. Les rayonnements galactiques de fond, ces ions lourds ultra-rapides crachés par d'anciennes supernovas mortes, sont d'une létalité brute qui dépasse de plusieurs millions d'ordres de grandeur tout ce que notre modeste Soleil peut produire de pire. Sans l'existence fortuite de la gigantesque bulle magnétique protectrice générée par l'expansion du vent solaire, ces antiques particules cosmiques primordiales auraient stérilisé et vitrifié la surface primitive de la Terre il y a des milliards d'années. La vie telle que nous la connaissons intimement, la très lente et délicate évolution de notre biologie moléculaire complexe basée sur l'ADN, n'a été rendue techniquement possible que parce que nous avons toujours été strictement confinés, gardés et aveuglément protégés à l'intérieur de cette gigantesque et rare anomalie magnétique. Pour bien visualiser cette illusion mortelle, imaginez un instant un plongeur inexpérimenté en haute mer, enfermé pour sa sécurité dans une très lourde et robuste cage anti-requin en acier. Le plongeur, se sentant de plus en plus confiné, oppressé et intensément frustré par les épais barreaux de métal rouillé qui limitent sévèrement l'amplitude de ses mouvements exploratoires, perçoit très vite la cage vitale comme une intolérable prison aquatique. Pleinement persuadé que la véritable et majestueuse liberté se trouve juste au-delà de ces tristes barreaux, il parvient finalement, au prix d'un effort acharné, à forcer la porte de sa cage et s'élance triomphalement dans l'océan bleu et sombre. Ce n'est qu'à cet instant précis, en voyant soudainement émerger des ténèbres des dizaines de prédateurs abyssaux, titanesques, 1000 fois plus grands, plus rapides et infiniment plus féroces qu'il ne l'avait jamais imaginé, foncer silencieusement sur lui de toutes les directions à la fois, qu'il réalise l'ampleur effroyable de son erreur fatale. La lourde cage d'acier n'était résolument pas là pour l'enfermer injustement. Elle était la seule chose qui le maintenait physiquement en vie dans un environnement d'une cruauté indicible. Telle est l'exacte tragédie paradoxale de l'humanité face à la grandeur sauvage du cosmos. En cherchant obstinément à conquérir les étoiles avec fierté, nous ouvrons joyeusement la lourde porte de notre propre cage protectrice, sans avoir la moindre idée des léviathans radiologiques qui rôdent dans l'obscurité. C'est à ce stade précis de notre voyage mental que l'on comprend enfin la véritable nature de notre isolement cosmique. Et pourquoi s'enfoncer dans l'espace profond ne signifie pas repousser nos limites, mais perdre un à un les boucliers invisibles qui nous maintiennent en vie. L'acte même de l'exploration interstellaire n'est pas une conquête héroïque, c'est un acte aveugle de suicide radiologique involontaire. Chaque million de kilomètres fièrement franchis vers l'extérieur glacial de l'héliosphère n'est absolument pas un pas décisif vers la colonisation de l'univers, mais un dépouillement terrifiant et progressif. Nous ôtons volontairement et systématiquement toutes les couches vitales de l'armure invisible que la nature sauvage, dans un accident cosmique invraisemblable et statistiquement rare, avait patiemment tissé autour de notre monde rocheux. Plus vous allez loin dans l'espace, plus vous êtes nu et misérable. Plus vous pensez pouvoir vous libérer définitivement de l'influence pesante de votre système solaire d'origine, plus vous vous exposez directement
et consciemment à un anéantissement moléculaire total par une galaxie sombre qui ne connaît strictement ni la pitié, ni la douceur, ni la biologie. Il n'y a objectivement aucune gloire épique à se jeter ainsi, sans défense, dans le vide galactique. La véritable terreur physique de ce nouveau paradigme spatial est qu'il est d'une froideur mathématique incontournable. Vous ne pouvez tout simplement pas tricher avec les lois fondamentales de la physique des très hautes énergies. Aucun alliage métallique de synthèse connu de la science des matériaux, aucun bouclier de plomb massif et aucun champ magnétique artificiel complexe qu'un petit vaisseau spatial humain pourrait raisonnablement générer, alimenter et transporter ne pourra jamais reproduire avec succès l'incommensurable protection naturelle offerte par des dizaines de milliards de kilomètres de plasma solaire, dense en mouvement perpétuel. L'univers impersonnel a construit par hasard notre forteresse magnétique à une échelle démesurée que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, espérer égaler technologiquement. Nous sommes de facto condamnés à rester des organismes locaux et fragiles, intimement, totalement et éternellement dépendants de l'activité magnétique fluctuante d'une seule petite étoile perdue en lointaine banlieue galactique. Nous avons désormais fondamentalement compris que notre étoile est en fait notre unique bouclier vital face à cet enfer. Mais cette révélation vertigineuse nous confronte immédiatement et sans aucun répit à un nouveau problème géométrique et temporel absolument terrifiant. Ce vaste bouclier stellaire protecteur est fondamentalement asymétrique, intrinsèquement défectueux et tragiquement condamné par les lois mêmes de la thermodynamique spatiale à fluctuer de manière totalement imprévisible. Cette instabilité terrifiante ne prend tout son sens qu'à une seule condition: observer attentivement comment la respiration tourmentée de notre étoile modifie physiquement l'architecture même de notre survie. Une frontière chaotique située à plus de 15 milliards de kilomètres de distance. La réponse ingénieuse réside dans la détection passive des atomes neutres énergétiques, ou ENA. Lorsque le vent solaire brûlant percute violemment le gaz interstellaire froid au niveau du choc terminal, certaines particules entrent en collision directe, volent instantanément un électron à leur adversaire, deviennent électriquement neutres et sont soudainement projetées en ligne droite, ignorant désormais totalement les champs magnétiques qui dévient normalement les particules chargées. Certaines de ces balles atomiques rapides reviennent directement et silencieusement vers la Terre. Ibexe passe son temps à regarder fixement ces atomes neutres, comptant méticuleusement chaque impact sur ses capteurs pour reconstruire, pixel par pixel atomique, une carte tridimensionnelle, complète et saisissante de l'invisible zone de collision spatiale. Ce que le satellite Ibexe a découvert dès ses toutes premières années de fonctionnement a littéralement et profondément stupéfié l'ensemble de la communauté astrophysique mondiale. Au lieu de trouver une zone de collision parfaitement uniforme et sphérique, comme le prédisaient sereinement les modèles mathématiques théoriques les plus conservateurs, Ibexe a détecté une gigantesque structure asymétrique, immensément brillante en atomes neutres, qui s'enroule de manière presque menaçante et étouffante autour de l'extérieur de notre héliosphère. Les scientifiques l'ont sobrement baptisé le ruban Ibexe. Ce ruban cosmique massif, dont l'origine exacte et la densité énergétique colossale défient encore aujourd'hui nos meilleurs calculs, est la preuve visuelle accablante que le champ magnétique galactique local exerce une pression asymétrique et lourdement déformante sur notre bulle protectrice. Notre système solaire est littéralement ceinturé, physiquement étranglé par une gigantesque bande d'énergie galactique
dont nous ne soupçonnions même pas la vaste existence il y a à peine une vingtaine d'années. Pour compléter ce tableau astronomique terrifiant, une toute autre machine scrute actuellement cette même frontière depuis une position très privilégiée. La célèbre et véloce sonde New Horizons, après avoir brillamment et historiquement survolé la planète naine Pluton et exploré les sombres confins glacés de la lointaine ceinture de Kuiper, utilise aujourd'hui ses puissants spectromètres ultraviolets embarqués pour détecter ce que l'astrophysique appelle le mur d'hydrogène. C'est une vaste zone d'accumulation très dense où les atomes d'hydrogène interstellaires ralentissent brutalement en heurtant de plein fouet la périphérie de l'héliopause, créant un gigantesque bouchon cosmique, une véritable et épaisse barrière de gaz s'accumulant dangereusement devant l'étrave de notre système stellaire en plein mouvement. Ce lourd bouchon d'hydrogène neutre agit exactement comme un phare d'alerte radiatif très lointain. En mesurant avec précision la lueur ultraviolette très spécifique émise par ces atomes d'hydrogène compactés, New Horizons confirme non seulement l'existence physique indéniable de ce grand mur, mais elle révèle également sa terrifiante instabilité. La lumière ultraviolette vacille, fluctue nerveusement, trahissant les lourds soubresauts constants de l'héliopause, qui tente désespérément de maintenir sa position précaire face à la pression écrasante du vent galactique extérieur. Imaginez que vous êtes le capitaine complètement aveugle d'un petit navire perdu dans le brouillard nocturne et que vous entendez soudainement l'eau glaciale écumer furieusement droit devant vous, signalant un immense récif corallien invisible. Oh oui, c'est très exactement ce que nos capteurs ultraviolets de pointe perçoivent actuellement dans la très lointaine ceinture de Kuiper. La mortelle écume furieuse de la sombre galaxie qui s'écrase sans pitié contre la coque de notre frêle embarcation magnétique solaire. À travers les données habilement croisées du sifflement obsédant et fantomatique de Voyager, des cartes asymétriques et menaçantes du ruban d'Ibex, et des lueurs ultraviolettes lointaines et fluctuantes détectées par New Horizons, l'humanité a incontestablement réussi le prodige technologique absolu de rendre visible à l'œil humain ce qui est par nature parfaitement invisible, sourdement aveugle, horriblement froid et fondamentalement mortel. Vous avez, pour la toute première fois dans la longue histoire de l'évolution de la biologie terrestre, posé de véritables yeux artificiels et douloureusement conscients sur le mur extérieur brûlant de votre propre cage cosmique. Mais toutes ces incroyables prouesses technologiques d'ingénierie et ces cartographies sonores vertigineuses ne sont en réalité que le prélude chaotique à une question scientifique infiniment plus dérangeante. Quelle est donc cette terrifiante question scientifique que nos brillantes sondes n'osent même pas formuler à haute voix dans le vide? Elle est d'une simplicité mathématique absolue pour l'esprit. Si notre grand bouclier protecteur est si poreux et asymétrique, s'il s'effondre de manière si chaotique au moindre petit caprice du vent solaire, comment se fait-il que la fragile vie complexe ait pu survivre et évoluer sereinement sur Terre pendant des milliards d'années sans être instantanément stérilisée par la galaxie? C'est très exactement ici que l'astrophysique pure glisse vers la pire forme de terreur philosophique, en se confrontant directement aux froids principes anthropiques. La réponse de l'univers à notre survie exceptionnelle n'a rigoureusement rien de rassurant. Si vous êtes conscient aujourd'hui, tranquillement assis sur votre planète bleue à débattre du quotidien, ce n'est assurément pas parce que l'univers a été intelligemment conçu de manière bienveillante pour vous abriter. C'est uniquement parce que vous occupez, par pur hasard matériel, un point de l'espace et du temps
statistiquement aberrant. Vous êtes les heureux gagnants éphémères d'une immense loterie cosmique et aveugle. L'héliosphère solaire est actuellement, pour une très courte et dérisoire période galactique, juste assez gonflée de plasma pour maintenir votre monde à l'abri des lourdes radiations létales. Mais ce très fragile équilibre thermique et magnétique ne garantit en rien votre sécurité future à long terme. En réalité, notre système solaire tout entier navigue actuellement à travers une région de l'espace interstellaire relativement clémente et raréfiée, une zone que les astronomes nomment la bulle locale, façonnée par d'anciennes supernovas, nova. C'est une vaste cavité galactique à très faible densité. Mais nous y avançons à très grande vitesse. Les modèles mathématiques indiquent donc froidement que nous pourrions prochainement percuter des nuages de gaz interstellaires primitifs, beaucoup plus denses et gravitationnellement lourds. Si notre héliosphère instable heurte de plein fouet un tel nuage galactique épais, la pression extérieure écrasera presque instantanément notre fragile bouclier bien au-delà de l'orbite terrestre. Dans ce scénario astronomique, le système interne serait balayé par un tsunami invisible de rayons cosmiques que notre champ magnétique terrestre serait incapable de dévier. L'atmosphère supérieure protectrice serait chimiquement arrachée, les océans bouilliraient, et l'ADN complexe de tout être vivant en surface serait impitoyablement déchiqueté au niveau subatomique. L'univers extérieur est intrinsèquement mortel. Votre présente sécurité n'est qu'une très heureuse exception statistique temporaire. Et même si vous parvenez par un miracle orbital à éviter éternellement ces grosses tempêtes errantes, la véritable et ultime menace se trouve tapie en votre centre même. Votre grand soleil vieillit inexorablement. Silencieusement, il consume ses très précieuses réserves d'hydrogène. Bien avant le jour lointain où il gonflera tragiquement en géante rouge de feu, son dynamique moteur magnétique finira inévitablement par s'essouffler. Son vent protecteur perdra définitivement de sa vitale pression de souffle. Lorsque ce jour inéluctable arrivera, la grande galaxie n'aura même pas besoin de déployer des efforts pour vous attaquer. Elle se contentera simplement d'avancer en silence pour reprendre la géométrie qui lui revient de droit. L'héliopause s'effondrera définitivement vers l'intérieur des planètes internes et le froid mortel et radiatif de l'espace profond viendra s'installer en maître absolu sur les cendres stériles de notre monde. Le Soleil est l'unique force titanique qui nous maintient miraculeusement en vie aujourd'hui. Mais sa vieillesse inéluctable est très précisément l'arme fatale qui laissera entrer l'enfer galactique demain. Cette sombre perspective cosmique ne prend tout son sens qu'à une seule condition: accepter enfin l'humilité absolue de votre véritable condition d'espèce emprisonnée. Depuis l'aube de la courte ère spatiale terrestre, vous avez collectivement cultivé une immense et dangereuse arrogance. Vous regardez innocemment le vaste ciel nocturne et vous y voyez un vaste océan de vide paisible qui n'attend que d'être triomphalement navigué et conquis par vos puissants vaisseaux de métal. Vous célébrez bruyamment vos fusées rugissantes, vos complexes rovers martiens et vos sondes lointaines comme les glorieux symboles de votre inévitable domination galactique future. Mais cette profonde arrogance intellectuelle est entièrement bâtie sur une dangereuse illusion géométrique. L'espace extérieur interstellaire n'est absolument pas un territoire vierge et passif à conquérir. C'est un environnement violemment toxique, lourdement radiatif et profondément mortel qui tente activement, à chaque infime fraction de seconde, de stériliser la moindre de vos cellules biologiques.
toute votre audacieuse exploration spatiale moderne n'est permise que parce que vous évoluez encore très prudemment à l'intérieur de la chaude coquille protectrice de la lointaine héliosphère. Donc c'est précisément la raison mathématique et philosophique fondamentale pour laquelle ce voyage astronomique virtuel est si profondément terrifiant pour l'esprit, et pourquoi s'enfoncer dans l'espace profond ne signifie pas repousser nos limites, mais perdre un à un les boucliers invisibles qui nous maintiennent en vie. Chaque lointain kilomètre supplémentaire franchi par vos machines aveugles vers le gigantesque nuage d'Oort est un arrachement lent et progressif à la sécurité de la vie. Face à cette colossale machinerie cosmique de vents fluides et de plasma mortel, votre réponse ne doit plus être la vaine conquête orgueilleuse, mais le plus profond respect silencieux et la terreur fascinée. Vous n'êtes pas les futurs maîtres triomphants de la grande galaxie de la Voie lactée. Vous êtes simplement les passagers charnels, fragiles et temporaires d'une minuscule forteresse magnétique vieillissante, naviguant à l'aveugle dans l'océan de la nuit absolue. La frontière magnétique externe de notre monde solaire est incontestablement la seule barrière physique qui vous maintient miraculeusement en vie aujourd'hui, mais cette même barrière infranchissable est très précisément la lourde chaîne qui vous interdira à jamais de fuir victorieusement vers les étoiles demain. Acceptez sereinement vos lourdes chaînes magnétiques, car à l'extérieur de notre cage solaire, il n'y a strictement que la mort. L'univers lointain n'est absolument pas un empire qui vous attend pour être conquis, mais un abîme profondément hostile dont vous n'êtes que les naufragés éphémères. Si vous avez eu le véritable courage intellectuel de contempler ce gouffre cosmique avec moi aujourd'hui, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Yalan Lafaro. Ne ratez surtout pas notre prochaine plongée, car les scientifiques du prestigieux CERN viennent tout juste de découvrir une vérité absolument terrifiante